Boker Tov, dans les règles de la lèpre, quand il y avait un lépreux, il allait chez le Cohen. Alors la lèpre, elle commençait toujours avec les taches sur les habits. Ensuite, elle atteignait la maison et ensuite, elle atteignait le corps. Il est écrit dans la Torah, Venatati negat zarat, Be'eretz achuzatchem, comme qui est écrit dans la paracha, Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor ki tavou el eretz Kinaan asher ani noten lachem le'achuza, Venatati negat zarat bevet eretz achuzatchem. S'il va y avoir la lèpre, alors tous les méfarchim, ils ont posé la question, c'est quoi Venatati? Ça veut dire, je donnerai la lèpre. Est-ce qu'on a envie d'une lèpre? On n'a pas envie d'une lèpre. C'est comme s'il nous offre un cadeau. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne uniquement la lèpre pour ouvrir la caparate avonot. Un homme, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il essaye de se sauver de son mazal. Et en fin de compte, le mazal devient plus dur parce qu'il n'arrive pas à l'atteindre, comme il raconte le Ben Ishraï. Il y avait un homme, un paysan, qui était aisé et qui a envoyé son fils pour apprendre l'astrologie. Et l'enfant a eu un si haut niveau de savoir dans l'astrologie qu'il savait tout, il pouvait tout prévoir à l'avance. Il est retourné dans son village et puis il disait à son père, papa, tu sais, je vois que tel et tel mouton, il doit mourir dans 3 jours. Le père, il prenait le mouton au marché, il le vendait, et le mouton mourait 2 jours plus tard. Il a gagné. Lui disait, je vois que ton champ, dans cet endroit, il ne va pas y avoir de pluie qui va descendre bientôt, donc ne sème pas ici maintenant. Et le père se comportait d'après ce que son fils lui disait. Et avec le temps, il est devenu multimillionnaire. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Un jour, il y a le fils qui regarde son père et qui se met à pleurer. Et il lui dit, son père, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, papa, je vois que tu dois quitter le monde prochainement. Et le père lui dit, tu ne peux pas changer cette décision. Et si tu avais la perte d'argent ici et la perte d'argent là-bas, etc., ça aurait fait caparat avonot. Mais maintenant que tu n'as pas fait de capara, tu as toujours vendu pour éviter le problème, c'est venu chez toi. Akadosh Baruch Hu, il te dit, qui t'avou be'eretz Kenan, quand vous allez venir en Eretz Kenan, venatat inega tzarat, bevet eretz achuzatchem, la gzera, je vais la donner que sur la maison, pas sur vous directement. Donc c'est une Bessora Tova que Akadosh Baruch Hu, quand il y a quelque chose. Des fois, un homme, il a perdu de l'argent, il y a un objet qui s'est cassé à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il hurle. Akadosh Baruch Hu a voulu te faire du tsar, tu as gagné ta vie peut-être. Et pourquoi? Parce que l'argent, ça s'appelle en hébreu damim. Damim, l'argent. Dam et damim, c'est pareil. C'est dam tmoura dam. C'est un échange de sang contre l'autre sang. Toujours, quand il y a quelque chose qui se passe, une perte d'argent, un problème, quelque chose, il faut toujours dire kaparat avonot. Le plus haut niveau de la kapara, c'est on a humilié quelqu'un. Si on l'a humilié, il a eu honte et il s'est tué. Là, il dit le Péléoret, il a eu la plus grande capara, il n'a pas perdu d'argent, il n'a pas perdu sa santé, et Akadosh Baruch Hu lui a effacé toutes ses avérotes. Quelqu'un qu'on l'a humilié, Berabimon, au final, Banat Panim, on lui a versé son sang, on l'a accusé, on l'a traité, et il s'est tué. Il a dit, c'est pour Hachem, chez les caparat avonot. Il dit, le Péléoret, c'est le plus beau cadeau qu'il peut recevoir. Il rentre chez lui à la maison intacte. Il n'a pas perdu son argent, il n'a pas perdu sa parnassa, il n'a pas perdu sa femme, il n'a pas perdu ses enfants. Il a été humilié, il a eu sa plus belle capara. Et même s'il n'y a pas de cette capara-là, si c'est une capara que quelqu'un, sa femme se comporte mal avec lui, un de ses enfants, on lui fait des histoires à la maison, des fois il a perdu de l'argent. Il dit, nos parents, ils avaient toujours l'habitude de dire, baravonot, baravonot, capara tavonot. C'est-à-dire, je ne regrette pas ce qui s'est passé, j'en veux pas à Hachem, c'est pour pardonner mes fautes.
Ba'avonot, toujours dire chez les kaparat avonot, si l'homme se rebelle contre ce que Hachem lui fait, il ne mérite pas sa kapara. La Gemara dit que quand un homme, il rejette, il crie sur Hachem, quand il souffre de quelque chose, ben cette souffrance ne servira pas comme une kapara pour lui. Kaparat avonot, c'est quand quelqu'un il accepte sur soi et il dit, mais avonot, ils ont fait ça. Si Akadosh Baruch Hu, si c'est sa volonté pour me purifier de telle et telle manière, là, j'accepte le dîme d'Akadosh Baruch Hu. Là, il peut y avoir une kapara. En Eretz Israël, il y avait aussi quelque chose d'autre. C'est quoi? Nega tarat asher ani noten lachem la'achuza. Il est écrit dans le Midrash, dans Torah de Kohanim, que quand les Canaaniens d'Eretz Israël, ils ont entendu que les Juifs devaient rentrer en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché tout leur trésor d'argent dans les murs des maisons. Les murs des maisons, c'était des maisons avec des murs très épais, 1 mètre d'épaisseur. Ils mettaient les pierres précieuses, les diamants dans le mur. Qu'est-ce qu'Hachem faisait? Il faisait des taches de lèpre. Et il fallait enlever la chaux et la terre pour enlever la lèpre, pour voir est-ce que ça se propage. Et quand on enlevait, ça se reproduisait dans le trou qu'on a enlevé. Donc on continuait à creuser encore pour démolir, et là on trouvait le trésor. Comme ça il est écrit dans Torah de Kohanim. Donc quel jour où il te dit Venatati negat tzara bevet eretz achuzatrim besora ilahem, nous dit Rashi. Une bonne nouvelle pour découvrir les trésors qui ont été cachés. C'est-à-dire on apprend encore quelque chose d'extraordinaire, que beaucoup de fois le mal qui se passe avec nous, c'est en fin de compte pour trouver du bien. Le mal, c'est pas un bilan qu'on le fait à la seconde même. C'est qu'à la fin de ta vie, et des fois même pas dans ta vie. Quelqu'un, imaginez-vous, il y a des Juifs qui ont quitté le Maroc, qui ont quitté la Tunisie, qui ont quitté une bonne situation à l'époque pour venir en Eretz Israël. Et ils ont été mal acceptés ici, mal reçus. On les a envoyés dans le nord, dans le sud, dans des camps, dans les Marbarotes. Pendant des années, on les a traités mal, etc. Mais Baruch Hashem, leurs enfants ont fait des études, se sont développés, ont fait des richesses, des belles familles. Est-ce que ça serait juste de dire, ben, c'est mauvais tout ce qui s'est passé? Non. Parce que pour savoir, pour analyser le bon ou le mauvais, il faut des fois des siècles, des fois 100 ans, 200 ans, 300 ans pour comprendre un pas d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas expliquer à quelqu'un en 10 minutes est-ce que c'est mauvais ou c'est bon la situation. Jamais. Et c'est pour ça qu'on a une chose, une seule réflexion qui nous reste. Kol ma she'oseh Hashem hakol Torah. Et même si je ne comprends pas, moi je ne peux pas comprendre. Peut-être mon fils, peut-être mon petit-fils, peut-être mon arrière-petit-fils comprendra pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça pour le bien. Mais je sais une chose, j'y crois à 100%, même si je ne le sens pas. Kol ma she'oseh Hashem yitbarach, hakol letovah. Tout ce que Hashem yitbarach fait, hakol letovah. Je ne le comprends pas aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je suis torturé, on me fait mal, on m'embête, on me prend. Hakol letovah. Toi, tu ne sais pas. Crois mon cher Rabbeinu qui a vu plus que toi. Crois les prophètes qui ont vu plus que toi. Et crois à Kadosh Baruch Hu, que lui te dit, tout ce que je fais, c'est pour le bien. Crois-le, ta vie changera. Kol ma she'oseh Hashem yitbarach, se renforcer en Emouna. Même si on ne comprend pas. Quand tu ne comprends pas, prends ton intelligence, enferme-la dans un sac et renforce-toi en Emouna. Tu ne pourras pas comprendre Hashem avec intellectuellement, tu ne pourras pas le comprendre. Ce n'est pas dans ce niveau. C'est beaucoup plus élevé. On ne peut pas comprendre Hashem. Si on comprendrait Hashem, on serait Hashem. Comme il a dit le rabbi de Kotsk, il a dit un Dieu que je le comprends, je n'ai pas envie. Si je le comprends, il est comme moi. Ce n'est pas un être humain, Hashem. Hashem Yitbarach, il a des choses. Des fois, si on veut annuler un décret, tout va changer. Si quelqu'un n'a pas besoin d'avoir des enfants du ciel et il demande d'avoir un enfant, toute la vie va changer. Il faut amener une fille qui va se marier avec lui, avec ses enfants, jusqu'à la fin des temps. Donc le programme d'Hashem Yitbarach, il a déjà été défini du moment que le monde a été créé.
Non, c'est pas, il y a des Gilgoulim, il y a des Neshamot, il y a des Tikkunim. Une chose on sait, que le jour nous a créé pour nous faire du bien. Donc c'est impossible qu'un homme est venu dans ce monde pour lui faire du mal. Quand on se renforce avec cette idée d'Emouna, même si on n'avait pas compris parce qu'on s'est renforcé, on a une Emouna, Kadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux pour voir Behemet, parce que la récompense qu'il nous donne, c'est dire, tu as cru en moi, tu savais que je t'ai pas fait ça pour te faire mal. Ben, tu auras le mérite d'ouvrir tes yeux et de voir que tout était que pour le bien. Hachem Isaac et toujours de voir le bien, de comprendre le bien, Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen.